Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 42 de Demon Slayer. Alors j'ai toujours la voix un peu malade puisque comme pour les deux chapitres précédents je tourne en étant malade le même jour. Donc voilà, peut-être parler un peu du nez, je sais pas ce que donne ma voix malade comme ça, mais voilà. Du coup on va se lancer pour ce chapitre 42 qui s'appelle Derrière. Et on va voir ce qui s'y passe, puisque ça va être de plus en plus intéressant. On ouvre d'abord sur Shinobu, hein, on fait suite à l'épisode précédent, puisque une des questions qu'on pouvait se poser que je n'ai pas mentionné, c'est est-ce que la démon est morte ou non? Puisque depuis le début du manga, on nous dit voilà, les démons, pour les tuer, soit faut qu'ils restent au soleil de mémoire, soit il y a la malédiction de Musan, qui est un cas particulier, soit faut leur trancher la tête. Et du coup, dans le chapitre précédent, Shinobu nous précise bien que elle n'a pas la puissance nécessaire pour trancher une tête d'un démon. Et du coup, qu'elle se sert de poison. Mais du coup, on peut quand même se questionner est-ce que c'est suffisant ou pas pour tuer un démon. Et du coup, avec l'information qu'il y a à l'écran, on apprend que effectivement, grâce à son poison, puisque Shinobu a des très grandes connaissances pharmaceutiques, et du coup, on le découvrira encore un peu plus tard. Alors quand je dis un peu plus tard, c'est d'ici quelques chapitres, puisque Shinobu détient une sorte de centre qui permet aux chasseurs de se soigner, se reposer et tout ça. Donc effectivement, elle a des très grosses connaissances sur tout ce qui est médecine, plus ou moins. Et ce qui fait que forcément, elle a également les connaissances sur le poison, les choses comme ça. Et elle en utilise un à base de glycine, qui du coup est une sorte de substance, enfin une plante, je crois, qui sert qui transforme en substance pour tuer les démons. C'est un peu une faiblesse supplémentaire. Et d'ailleurs, quand on y repense, la glycine, c'est la plante qui avait tout autour du mont où il y avait eu le sorte de diplôme là de Tenjiro où il y a eu que les 5 survivants euh, qui empêchaient du coup les démons de quitter le monde. Bref. En tout cas, voilà, c'est plutôt intéressant de découvrir une nouvelle façon de tuer un démon. On se doute qu'il n'y en aura pas non plus énormément plus, mais voilà, c'est bien d'aussi montrer que les personnages sont pas tous des grosses brutes avec des grosses forces physiques, machin. Il y en a qui sont également un peu plus malins et terrifiants. Voilà, bon, forcément, ça tombe sur une femme. Hein. Le seul personnage qui n'a pas la force de décapiter quelqu'un, c'est une femme, fallait s'en douter, hein, on est au Japon. Euh, mais ça reste quand même intéressant. On repart du côté de Tenjiro, et oui, comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a un truc qui ne va pas. Et ouais, parce que avec Tenjiro qui avait décapité son adversaire, on pouvait s'attendre à ce que ce dernier ait gagné, et que du coup, bah, avec la victoire de Shinobu, que tous les démons étaient vaincus. Mais non, et non, parce que euh, Tenjiro va remercier son père de l'avoir sauvé grâce à son souvenir. Voilà, alors déjà tu te dis euh, comment le souvenir t'est apparu en tête, enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive. Bref. Euh, mais bon, il remercie son père et là Tenjiro qui est encore en souffrance veut retrouver Inosuke pour l'aider puisqu'il ne sait pas si Inosuke
a survécu au combat contre le père ou pas. Euh, et alors qu'il pense avoir gagné, et ben le corps de Rui se relève et découvre du coup que ce dernier est encore en vie malgré qu'il a eu la tête tranchée. Et oui. Euh, puisqu'elle et en fait, effectivement, c'est ce que Rui va nous expliquer, c'est que sa tête avait déjà été tranchée bien avant leur combat. Du coup, la vraie question, c'est que un démon, enfin, comment c'est possible? Comme on a déjà dit, un démon, pour qu'il meure, faut lui trancher la tête, ou on a vu, il y a d'autres techniques, comme la malédiction de Musan, ou le poison. Or, euh, Rui nous explique que sa tête a déjà été découpée avant leur combat, bien avant. Ce qui veut dire que techniquement, si sa tête avait déjà été découpée, que c'était un démon, bah, il devrait être mort il y a longtemps. Mais s'il a été décapité en étant humain, comment a-t-il pu être transformé en démon alors qu'il était mort? J'ai un peu de mal à comprendre les subtilités de la transformation en démon de notre ami Rui. Il y a un truc qui va pas dans ce délire. Alors, la scène est géniale, hein, elle est incroyable, hein, celle que vous voyez. Mais en même temps, il y a un truc qui est assez incohérent, c'est que bah, si t'es humain, qu'on te fait trancher la tête, t'es mort. Si t'es un démon, tu te fais trancher la tête, t'es mort. Donc à quel moment il a pu déjà avoir eu la tête tranchée? Ça, c'est un truc... voilà, je me pose la question. Bref. Du coup, Rui, ayant été énervé par le fait d'avoir eu la tête tranchée, veut absolument tuer Tenjiro et également se débarrasser de Nezuko, puisque bah, elle a aidé son frère à l'affronter. Rui est d'ailleurs très surpris que Tenjiro n'ait pas pris feu euh, et le remercie de l'avoir mis en colère, comme ça ne lui était pas arrivé depuis très longtemps. Alors le mec est tout le temps en colère, mais apparemment il peut y avoir pire. Du coup, Rui va utiliser son pouvoir nommé la cage des yeux meurtriers. Alors franchement c'est qu'une traduction, il y en a sûrement d'autres, peut-être des meilleures que celle-ci, afin de tuer Tenjiro. Voilà, donc Tenjiro, enfin technique qui prépare sur la photo. Alors que Rui envoie son attaque de la cage et que Tenjiro est paralysé dans cette prison de fil, Tomioka va arriver à temps pour détruire, enfin découper les fils de la cage et faire face à Rui. Et ce dernier, comme on le voit, va d'ailleurs être étonné que les fils se brisent alors que pour lui, ils sont quasiment parfaits. Et en utilisant une super technique, Rui sera étonné qu'avec le 11e mouvement du souffle de l'eau, ces fils se détruisent juste en approchant Tomioka. Et on découvre que cette technique a été inventée par lui-même pour annihiler la technique des autres. Voilà, donc au final, il se sert d'un souffle de l'eau pour annihiler les pouvoirs dans une certaine zone autour de lui. Et au final, Tomioka va de lui-même décapiter Rui. Euh, du coup, la 6ème lune, et cette fois, ce sera définitif. Voilà. Alors qu'il est prêt à mourir, Rui a des souvenirs du recrutement des autres démons qui ont formé sa famille. Cela, pour le message qu'on voit sur l'écran, le fait que Rui, en fait, il rêvait de retrouver une famille, de retrouver ses souvenirs d'être humain qu'il a perdu. Et en fait, il pensait qu'en créant cette nouvelle famille, qu'il pourrait retrouver ce qu'il avait quand il était humain. Et malheureusement pour lui, ben, ça n'arrivera jamais. Il n'arrivera jamais à connecter cette famille qu'il a lui-même créée. Et du coup, ne récupérera jamais réellement son, son désir de revivre dans une vraie famille comme lorsqu'il était humain. Et j'avoue que c'est assez touchant parce qu'on l'a détesté pendant tous les chapitres où il était là, et sa mort est assez touchante. De toute façon, les morts de démons, je les trouve quand même assez touchantes. Beaucoup ont quand même des motivations, des trucs qui font que voilà, ça reste assez touchant quand il meurt. Et franchement, moi j'aime bien, j'aime bien. Euh, voilà. Même si on comprend toujours pas comment il a pu être décapité 2 fois et être toujours en vie, mais bon, bah, le reste ça va, moi j'aime bien.
Du coup, on va conclure là. Chapitre plutôt pas mal, plutôt intéressant. Le retour de Rui, qui cette fois prend le dessus. Le sauvetage de Tomioka, qui est intéressant puisque Tenjiro affronte sa première lune, puisque le démon au tambour était une ancienne lune qui a été rejetée. Du coup, là, il affronte une vraie lune actuelle. Et on montre que voilà que Tenjiro va encore devoir s'entraîner, devra être encore beaucoup plus fort s'il veut pouvoir vaincre les lunes démoniaques, sauver sa sœur et notamment tuer Muzan. Parce que là, on nous montre très clairement que ce dernier et même les autres n'ont pas le niveau pour combattre des démons supérieurs, entre guillemets. Donc, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et voilà. Après, le désir de Rui d'avoir le reconstruire une famille pour essayer de récupérer sa mémoire d'être humain, j'ai trouvé ça assez touchant et plutôt sympa. Voilà. Bon, chapitre vraiment très sympa. Du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, bon, on s'est dit à la semaine prochaine pour le dernier chapitre du tome 5, donc le chapitre 43.